Dis donc, qui aurait pu imaginer que quand on était en train de fêter l'anniversaire de Pilar Cita, eh bien pendant ce temps-là, il arrivait un malheur à Matteo. Si tu avais vu l'état dans lequel était Melissa... Oui. Même en cela, ils se ressemblent, Matteo et maman, non? On dirait qu'ils ont cette vie. Comme les chats. Oui. Tu sais que je suis pas mal occupé. J'allais à Santiago et je me suis rappelé le commentaire que tu as fait l'autre jour à l'anniversaire de Pilar. Quoi? Tu m'as dit que tu voulais revenir vivre à Santiago, non? Ah oui, j'aimerais tellement, oui. Je préférerais vivre dans un endroit plus petit et aussi plus près de tout. Ici, je suis loin de tout. Mais ce n'est pas si simple parce que louer cette maison, c'est très difficile parce qu'elle est dans la propriété de ta famille. Et la vendre, est-ce que tu n'as pas pensé à ça? C'est encore plus compliqué. Pas si c'est moi qui l'achète. Quoi, tu parles sérieusement? Oui. Pour l'instant, c'est juste une possibilité. Et tu sais que, avec mon boulot, je dois être constamment disponible nuit et jour et je crois qu'il est grand temps de quitter la grande maison. Surtout maintenant que j'ai besoin d'intimité depuis que je vis en couple avec Amanda. Ah oui, j'ai appris ça, félicitations, dis donc. Merci beaucoup. Oh, bon, c'est Bruno qui me l'a dit. Ça doit être très sérieux entre vous, hein, parce que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu avec cette joie de vivre et ce grand sourire. Oui, ça faisait très longtemps que je ne me sentais pas comme ça. C'est merveilleux, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Il paraît que c'est ça, l'amour. Et vous voudriez vivre ici? Je dois lui poser la question d'abord. Mais je voulais avoir ton avis. Ah, je serais ravie. Ça me ferait plaisir parce que... Je ne sais pas, je suis tellement attachée à cette maison et... J'y ai été tellement heureuse que... Ce serait sympa que vous habitiez ici avec Anita, ce serait super, oui. Et bon, avec la femme qui t'a enfin volé ton cœur. Alors? Ça a été? Ah, super bien. Beaucoup mieux que ce qu'on croyait. Rubinstein a accepté mes conditions, Claudio. Je n'y crois pas. Tu es la meilleure, Josefina. Décidément, tu es la meilleure de toutes. Très bien, alors maintenant, il ne te reste plus qu'à faire parler Amanda. Et j'imagine que ça va prendre un peu de temps, parce que tu sais aussi bien que moi que cette fille... Elle est vraiment loin d'être idiote. T'inquiète pas, ça aussi c'est réglé. J'ai parlé avec elle, je l'ai manipulée, et elle m'a tout dit, je te jure. Est-ce que tu es sérieuse, José? Je tiens mes promesses, mon amour. Maintenant, c'est le tour de Catalina. Elle doit nous laisser entrer dans la grande maison ensemble, comme un couple. Tu savais que Lucianito était avec Amanda? Oui, je le savais. Tout ça, ça va mal se terminer, je te l'assure. Ça va être un désastre, et le seul qui va en souffrir, ça va être Luciano. Et là, il n'y aura plus que toi pour remettre sur pied l'exploitation. Avec moi, à tes côtés. Hein? Je vois déjà nos enfants en train de courir dans la maison. Est-ce que vous vous souvenez de la première fiancée de Victor? Margarita, je crois. Une jeune fille qui a disparu du jour au lendemain et qu'on n'a plus jamais revue. Eh bien, Victor t'a accusé même de ça. Toi et tes frères. Il m'a dit que vous aviez tous abusé d'elle. Margarita.
Très bien. Parfait. Bien sûr. C'est vraiment surprenant ce que Josefina a obtenu des Rubinstein. Je t'avoue qu'à mon avis, c'est un peu trop surprenant, maman. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'elle lui ait offert une petite prime extra, si tu vois ce que je veux dire. Parfaitement, oui. Tu sais quoi? Je ne pense pas que Josefina sera capable de faire dire la vérité à Amanda, maman. C'est une perte de temps totalement inutile. Ça me semble parfait. En plus, maintenant, il y a Bruno Oui, qui insiste de plus d'accord. en plus sur le fait que Victor Pas a de eu problème. raison de m'attaquer. Merci beaucoup. De là à ce qu'il Au retombe revoir dans et à l'alcoolisme très et se bientôt. mette à tout balancer, à mon avis, il n'y a qu'un pas. Il Encore faut faire merci. quelque chose de radical avec lui. C'est que c'est urgent, maman. Mathéo. Ça y est. C'est fait. Le projet de contrat est prêt et j'ai dit à Gabriel qu'on doit signer dès demain matin. Eh bien, bravo. Je te félicite. Et qu'est-ce qui se passe avec Amanda? Eh bien... Amanda m'a tout raconté. Ah oui? Mhm. Il a suffi d'une conversation, aussi rapidement. Non, non, ce qui se passe, c'est que avec Amanda, on avait déjà parlé 1 ou 2 fois avant ça. Et quand elle a su que j'allais négocier avec vous, elle est venue à mon appartement un peu désespérée et... Et moi qui suis bonne comédienne, j'ai inventé un truc. Je lui ai dit que Claudio m'avait passé à tabac, qu'il m'avait frappé. J'ai fini par pleurer dans ses bras, et c'était un peu dramatique, mais elle est tombée dans le panneau. Après tout, elle en veut à tous les hommes. Elle ne pouvait pas faire autrement que me croire, non? C'est très malin, ça, Josefina. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, et comme vous savez que je n'ai pas honte de dire les choses comme elles sont, je lui ai dit que si elle me disait pas la vérité, j'irais voir Luciano et c'est moi qui la lui dirais. Au début, elle ne voulait rien me raconter, mais à la fin, elle m'a tout dit. Elle pleurait, la pauvre, c'était assez pathétique. Je vois. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Elle m'a dit que toi, Bruno et Claudio, vous avez abusé d'elle il y a très longtemps. Et que c'est pour ça qu'elle était revenue ici, pour se venger. Et de toi aussi, Catalina. Cette femme est pleine de ressentiments. Ça m'étonne qu'elle t'ait raconté tout ça. Oui, c'est vrai, ça. Surtout sachant que tu es en train de renouer les relations avec nous tous. Oui, mais elle sait que les relations que j'ai avec vous sont exclusivement d'ordre professionnel, rien de plus. Je suppose que ce que tu dis n'est pas très éloigné de la réalité, Josefina. Ou je me trompe? Elle t'a parlé de Luciano? Elle m'a dit qu'elle était revenue ici pour lui, qu'ils sont amoureux. Mais cette femme est incapable d'aimer qui que ce soit, Catalina. Je dois dire que pour la première fois, je l'ai vue moins manipulatrice, beaucoup plus désespérée. Maintenant que Victor est en prison, elle s'est retrouvée toute seule. Et le docteur Cespedes n'a aucune idée de tout ça. Maman Yoli, Léo, Personne. Elle veut être sûre que personne n'intervienne dans ses plans. sa mère le sait? Oui, sa mère le sait. Bon, Catalina, comme tu vois, moi j'ai fait ma part. Alors j'imagine que maintenant tu vas faire la tienne, non? Mais bien évidemment. Donne-moi quelques jours et on en parle tranquillement toutes les deux avec Claudio. Qu'est-ce que vous allez faire avec Amanda? Bon. Pour l'instant, il vaut mieux ne rien faire. Et après, je ne sais pas, on trouvera bien un moyen quelconque de la faire payer pour ce qu'elle a fait. Déjà, elle se dit infirmière et cette femme n'est pas une infirmière. Elle est folle. Elle est dangereuse. S'il te plaît, tu peux examiner celle-là, elle a l'air un peu déprimée, tu trouves pas? Oui, Merci bien. En plus, on dirait quelle boîte. Bah, quelle surprise, dis donc! C'est que j'avais envie de te voir, Léo. Tu sais, on m'a raconté ce qui t'est arrivé et ce qui est arrivé à ton frère. Comment ça va? Et tes parents vont bien, ça va? Eh ben, ils vont bien. Enfin, plus ou moins. En fait, ils sont un peu inquiets parce que cet après-midi, il y a le procès de Victor. Et on verra bien s'il le libère. Ouais, je l'espère pour lui. Dis, qu'est-ce qu'il a, Mathéo? Parce que Mélissa m'a raconté que c'est lui la victime là-dedans, mais en fait, je la crois pas. On lui a tellement lavé le cerveau, la Ouais, pauvre. c'est bien vrai ce que tu dis. Moi, je l'ai toujours cru, Vitoko, tu sais. Bien sûr. Mathéo s'est poignardé lui-même. Il est complètement fou, ce mec, tu peux me croire. C'est dingue. Tu sais, Léo, ça m'a vraiment embêté de ne pas avoir été avec toi. J'aurais aimé pouvoir t'aider, t'accompagner.
Bah oui, je sais pas, moi. Je sais pas si je peux encore faire quelque chose, mais j'aimerais bien... Non, ne Dis-moi. t'inquiète pas. C'est que... En fait, tu n'aurais rien pu faire du tout. Ouais. Et en plus... Tu n'aurais pas dû être là-bas. Ah, Léo, comment ça? Mais... Pourquoi tu dis ça? C'est vrai que je ne te l'ai pas dit. Quoi? J'ai une copine maintenant. Ah, mais... C'est génial, c'est super ça. Et c'est Ouais. Bernadita, j'imagine. Oui, bien sûr, ouais, c'est elle. Oui, génial, bah oui, ça se voit que c'est une fille vraiment sympa, pas vrai? Et c'est quand même ta chef. C'est vrai, on en a déjà parlé ensemble. Et on sait que ce sera un peu compliqué, au moins au début, mais ça nous est égal, on veut essayer. Bien sûr, je comprends. Enfin, Léo, écoute, je sais que tu m'as vu pendant que je vous regardais vous embrasser et ça m'embêtait, oui. Oui, je sais que je me sentais mal, mais bon... Mais tu vois, je sais pas, moi, je trouve que notre amitié est beaucoup plus importante indépendamment de ce que je ressens pour toi. Je crois que, tu vois, qu'on est amis et ça, c'est très important, non? C'est pour ça que je ne veux pas te perdre. Tu crois qu'on pourrait rester amis même si t'as une copine? Bah évidemment, Céleste. Je suis un paysan, mais je suis pas idiot non plus. Pour moi, c'est important d'avoir des amis autour de moi et toi, tu es une personne vraiment très spéciale pour moi. Tu es génial, Léo. Merci. Bon, bah je m'en vais pour que tu puisses continuer à torturer ces pauvres vaches tranquillement. Eh, pourquoi tu dis ça? Regarde comme je les traite. Comme des princesses, elles n'arrêtent pas Je de sais, bouffer. je plaisantais. Ah oui, à propos, ce week-end, il y a la fête du carnaval. Il va falloir qu'on organise ça avec Ok, Mélie, ok, ok? ouais. Et le costume de clown, s'il te plaît, ne l'oublie pas parce que j'aimerais bien le mettre, ok? Oui, bien sûr, ouais. Mais avant, je vais le laver. Mhm. Ciao. Ciao. À très vite, Céleste. Prends bien soin de toi, ok? Allez, Ciao. ciao. Je vais continuer à bosser. Allez, je m'en vais avant que ton infirmière n'arrive pour te faire faire tes exercices. Quand je serai guéri, je pourrai me passer de cette chaise roulante. Toi et moi, on devra mettre en ordre certaines choses. Et quelle chose? Maman a raison, Mélissa. Tu ne peux pas continuer à travailler en tant qu'employée. Pourquoi pas? J'aime beaucoup ça. Mais mon amour, ne dis pas de bêtises. Qui aurait comme ambition d'être une simple employée? Hein? Je peux entrer, Mathéo? Pardon pour le retard. Ne t'inquiète pas, Amanda. Chaque minute de retard a été un cadeau pour être avec cette femme merveilleuse que j'aime tant. Allez, je m'en vais. Ciao, Amanda. Ciao, Mélissa. Aujourd'hui, on ne va pas faire la première session d'exercice. Et tu vas essayer de te lever. Tu crois que tu en es capable? C'est toi l'infirmière, Amanda. Et d'après ma mère, tu es capable de faire des miracles. Alors pourquoi pas? Peut-être que pour toi, je serais même capable de marcher. On va essayer. Allez, tu peux le faire. Ça va de mieux en mieux. On dirait que oui. S'il te plaît, tu veux me passer le téléphone? Il faut que je réponde à cet appel. Allô? Oui? Oui, je comprends. Vous en avez parlé à ma mère? Ok. Au revoir.
C'était un de nos avocats qui appelait pour me dire que Victor vient de comparaître devant le juge et que... il a changé sa déposition. Il a dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Quoi? Ce sont ses propres mots. Victor va rester en garde à vue le temps de clore les dossiers de toute cette affaire. Et dans quelques jours, il sera libéré. Je suppose que pour toi c'est une bonne nouvelle, ça, non? Je veux dire, j'imagine que tu comprends que cette affaire est très grave et que lui s'est rendu compte qu'il s'était complètement trompé. En même temps, je peux comprendre que tu sois attaché à lui. Et je dois dire que l'imaginer là-bas, tout seul, entouré de tous ces délinquants, je n'aimerais pas être à sa place. On va essayer de faire quelques pas. Tu es d'accord? Hein, Mathéo, ça te va? Regarde-moi. Je suppose que tous nos malentendus sont éclaircis maintenant, pas vrai? Je dis ça parce que je sens un peu d'hostilité envers moi, je me trompe? Non, tout va bien. Heureusement. Je suis très heureux, Amanda, parce que la décision de Victor a été la meilleure solution pour tout le monde. Dans le cas contraire, ça n'aurait fait que prolonger ce cauchemar inutilement. Et aussi, je suis content pour Maman Yoli et pour Juvénal. Ils ne méritent pas que Victor leur fasse vivre cet horrible calvaire. Tu as tout à fait raison. On va essayer de faire quelques pas. Qu'est-ce que tu en dis? Tu en es capable? Allez. 1. 2. Parfait. Je suis encore loin du compte. Tu n'as pas encore terminé ton travail dans cette maison, Amanda. Ça va me faire tellement de peine quand tu t'en iras. C'est vrai, j'en suis arrivé à t'aimer. Et maman, je ne dis pas. C'est curieux, mais j'ai la sensation qu'on se connaît depuis toujours. On recommence. Et voilà. Tu es super, ma jolie. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait. Je dois dire que ça a été super difficile, mais je l'ai fait. À nous deux. Oui, à nous deux. Maintenant, tu vas tout me raconter en détail. Je veux savoir comment tu as fait parler Amanda. Je lui ai menti. J'ai joué les victimes. Je lui ai dit que tu m'avais frappé. Et que c'est pour ça que je te haïssais, toi et toute ta famille. Et que si je vous aidais avec le Rubinstein, ben c'était seulement parce que vous alliez me payer. Quoi, c'est tout? Attends, tu es en train de me dire qu'elle a sympathisé avec toi, par solidarité féminine pour le simple fait que toutes les deux vous détestez ma famille? Attends, pardon, Joséphine, mais j'ai l'impression qu'Amanda n'est pas idiote au point de te dévoiler tous ses secrets juste pour ça. Je lui ai fait du chantage. Je l'ai menacée de tout raconter à Luciano et de faire avec elle exactement la même chose que ce qu'elle me faisait quand j'étais avec elle. Ah bon, maintenant, José, je commence à comprendre. Oui, parce que ça me paraît clair qu'elle ne va pas vouloir tuer la poule aux œufs d'or comme ça. Et qu'est-ce que ma mère a dit quand tu le lui as raconté? Elle dit qu'il faut l'empêcher d'exercer, mais pour ça, il faudrait la dénoncer d'abord. Je ne suis pas sûre de ce qu'elle a vraiment envie de faire. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'elle, mais en tout cas, elle mérite une punition et pas une petite sanction. Il n'y a pas de doute. Dis donc, tu n'as rien dit quand je t'ai appelé par téléphone et que je t'ai raconté que je voyais déjà nos enfants courir dans la maison? Tu veux qu'on ait des enfants, pas vrai? J'en ai déjà 2, Joséphina. Bon, mais tes enfants, ils seront contents d'avoir un petit frère, n'est-ce pas?
2 ou 3? Enfin, tu sais quoi, 3, moi je trouve que ce serait parfait. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que pour avoir des enfants, il faut commencer par les faire. Tu ne crois pas qu'on devrait commencer par là? Écoute, si je pouvais quitter cette maison, je le ferais tout de suite. Mais je peux pas partir sans ma fille, maman. Maintenant que tu as une relation avec Luciano, je ne vois pas pourquoi tu habites encore dans cette maison. Maman, Victor est en prison. Quoi? On lui a tendu un piège. On l'a arrêté pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est tellement bizarre. Josefina m'a posé plein de questions, elle m'a menacé de tout raconter à Luciano. Elle est revenue travailler ici. Elle dit que c'est pour l'argent, mais moi je ne sais plus quoi penser, je te jure, je ne sais pas quoi penser. Bah va-t'en tout de suite. Sans Luciano et sans Anita. Écoute Amanda, tu es déjà en train de sortir avec Luciano, Et si tu viens vivre à Santiago, je crois que ce sera facile de le convaincre de venir avec Anita. Il l'a déjà fait, non? Il ne s'occupait pas de l'entreprise à l'époque. Et en plus, je peux pas partir comme ça, maman, je peux pas abandonner mon travail. Amanda, c'est Bruno. Je peux entrer? T'es là? Maman, je dois raccrocher là. On se rappelle, je t'aime beaucoup, ciao. Oui, entre. Entre. Merci. T'es encore fâché contre moi? Je comprends ta réaction, Bruno. Je comprends pourquoi tu as dénoncé Victor. Je sais que tu croyais bien faire, que tu prenais la défense de ton frère. Ouais, sauf que... Ce qui se passe, c'est que... Je savais pas ce que je sais maintenant. Qu'est-ce que tu sais maintenant? Je sais que Victor... avait de bonnes raisons pour... vouloir poignarder Mathéa. Amanda, t'étais sa copine, je suppose qu'entre vous, il n'y avait pas de secret, pas vrai? Je ne sais pas pour quelle raison Victor aurait fait une chose pareille, non, je sais pas. Je ne sais pas. Ne mens pas, s'il te plaît. Si Victor l'a raconté à Melissa, il te l'a sûrement dit aussi. Ça sert à rien de nier. C'est pour ça que tu prends sa défense, non? C'est pour ça que quand on m'a envoyé dans cette clinique, tu m'as dit que je l'avais mérité. Amanda, tu sais ce qu'on a fait à la copine de Victor, pas vrai? À Margarita. Amanda, s'il te plaît, réponds-moi. Tu le sais, pas vrai? Oui, Bruno. Je sais ce que toi et tes frères avaient fait à cette gamine. Salut Tita.
Comment ça, salut Tita? Non. Viens ici et fais-moi un gros baiser. Mais j'en ai vraiment besoin, mon amour. Ok, j'arrive. Viens là, ma petite princesse. Salut. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu as, hein? T'es triste à cause de Mathéo? C'est qu'il lui est arrivé tellement de malheurs, mon amour, l'un après l'autre. Alors bien sûr, je suis un peu inquiète, tu sais. Oui. À moi aussi, il me fait de la peine, Tita. Oui. Je sais bien que tu t'es beaucoup rapproché de lui dernièrement, hein? Et tu sais quoi? Quoi? Mon petit doigt, il m'a raconté que tu as servi de messagère entre lui et Mélissa. Hein? N'est-ce pas? Oui? Ah, mon amour, mais c'est très bien. C'est bien, ne t'inquiète pas, va. Tu sais quoi? C'est tout à ton honneur. Tu es une gentille petite fille, tu as de bons sentiments. Et puis tu es une romantique incorrigible, et c'est pour ça que cet amour a ému ton cœur de jeune fille. Oui, c'est vrai. En plus, ils sont tellement mignons tous les deux. Moi, je les aime bien. Oui. Tu vois, même toi, t'es d'accord. Oui, je dois reconnaître que cette petite fait beaucoup de bien à ton oncle, ça c'est vrai. Dis, et le docteur Cespedes, ça fait longtemps qu'on ne le voit pas, non? C'est vrai, Pépé et moi, on a décidé de prendre un peu de temps pour voir si c'était une bonne idée de continuer notre relation. Une bonne idée, tu dis? Et pourquoi ce ne serait pas une bonne idée, hein, Tita? D'après ce que je sais, ce monsieur, il t'aime vraiment beaucoup. Et désolé, mais bon, mon grand-père, il est mort il y a très longtemps. Alors tu as bien le droit d'avoir une relation avec un autre homme, tu ne crois pas, Tita? Regarde papa et Amanda. Ça me fait tellement plaisir qu'ils soient ensemble aussi. Ah oui, hein? Figure-toi que je pensais que ça allait être un peu plus difficile parce que, avec Josefina, je me souviens que ça t'a beaucoup coûté, non? Oui, c'est bien vrai ça. C'est que tu sais quoi, Tita, après la mort de maman, eh bien j'ai pensé que j'allais plus jamais revoir papa heureux comme ça, moi. Même avec Josefina, il n'était jamais aussi content. Oui, oui. C'est bien vrai ça, oui. Oui, et en plus de ça, eh bien Amanda, elle est vraiment incroyable. Je te jure, Tita, elle est géniale. Elle me dit toujours des choses super et elle est toujours là pour moi. Tu sais, je vais te dire un secret. Moi, je serais ravie si papa se mariait avec elle. Je comprends tout maintenant. La haine de Victor. Le fait que tu me méprises autant. C'est clair que je l'ai bien mérité. Quand Victor me l'a raconté, je ne pouvais pas le croire. Mais il était tellement sûr de lui. Je le connais. Rien qu'à le voir, j'ai compris qu'il me disait la vérité. Quand est-ce qu'il te l'a dit? Juste avant que tu partes à la clinique. Après, je suis partie. Et toi... Toi, comment tu l'as su? C'est Mélissa qui me l'a dit. Mélissa? Aujourd'hui. À mon avis, elle ne l'a jamais cru. Elle ne croyait jamais ce que disait Victor. Non. D'ailleurs, on était avec Mathéo quand elle l'a raconté et j'ai senti que... Bon. De toute façon, Victor ne m'a pas donné de détails. Il m'a juste raconté ça. Il ne m'a rien dit de plus. Tu sais si Victor... a retrouvé Margarita? Comment il l'a su? Il l'a vue et elle le lui a dit? Il paraît, oui. Je crois qu'elle l'a appelé pour le lui raconter. Enfin, je crois. Tu trouves que je suis une merde, pas vrai? T'aurais raison. J'arrive à peine à vivre avec moi-même. Ce truc m'a marqué. Ça m'a marqué à vie. Tu te souviens quand t'es venu me chercher à la fête? Que j'étais drogué. Et que je t'ai dit que mes frères et moi, on avait fait un truc horrible. C'était ça.
sais, Amanda, j'ai toujours éprouvé le besoin de le raconter pour me libérer du poids que j'ai en moi. Ce que j'en pense, moi, c'est pas important, Bruno. C'est quelque chose que tu dois régler avec ta conscience. Bon, de toute façon, je n'ai pas envie de parler de ça. Parce que ça me perturbe un peu de savoir que je suis dans un endroit où un groupe d'hommes est capable de faire une chose pareille à une femme. Non. À une gamine. Amanda, j'en suis bien conscient. Et j'ai aucune excuse. Moi aussi, j'étais un gamin. Maintenant, je me sens encore plus mal parce que Victor... À cause de moi, il est en prison. Tout ce que je fais, c'est mal. Amanda, pardon. Je sais pas si tu peux m'aider avec ça, mais bon. Tu sais comment je peux retrouver Margarita? Non. Et Victor, il le sait? Pourquoi tu veux la retrouver? Parce que j'ai besoin de la regarder en face et lui dire que... pas un jour ne passe sans que je regrette ce que j'ai fait. Et puis j'aimerais aussi... lui dire que j'espère qu'un jour elle pourra me pardonner. Pardonne-moi, Amanda. Je veux pas que tu te sentes mal à l'aise non plus. Excuse-moi. Bruno? Qu'est-ce que t'as à la main? C'est pas grave. Ça a aucune importance. Pardon. Yolita, tu as de la visite. Je ne veux voir personne. C'est moi, Yolanda. J'aimerais parler une minute avec toi, j'en ai pas pour très longtemps. Bon, ben je vous laisse alors, comme ça vous serez tranquille, hein? Entre, Amanda. Merci beaucoup, Juvénal. Je n'y comprends plus rien, mon petit. Ce matin, Victor a dit au juge qu'il ne se souvenait plus de rien. En fait, tout ce qu'il nous a dit, c'était faux. Mais moi, j'arrive pas à croire que Victor ait voulu faire du mal à Mathéito. Je n'arrive pas à le croire, mon Dieu. Pleure tant que tu veux, ça te fera du bien de pleurer, Yolanda. Oh mon Dieu, mon Victor. Ce qu'ils sont en train de faire à Victor, c'est une injustice inacceptable. Parce que Victor est innocent, c'est sûr, Yolanda. Ah, mon Dieu, tu dis la même chose que Leito. Je sais que mon fils, ça ne va pas bien dans sa tête. Depuis qu'il sait qu'il est le fils du patron,
Il est devenu fou, je te jure, il est devenu fou. Il est devenu agressif, il est devenu violent, il boit tout le temps, toujours à se battre. Que Dieu me pardonne, mais quelquefois je pense... Oh mon Dieu! Parfois je pense que si Victor a été capable de détruire le mausolée du patron, il serait aussi bien capable de faire du mal à Matteo. Mon Dieu, mon Dieu! Ne dis pas ça. C'est pas vrai. Ton fils n'est pas un criminel. Et c'est pas de ta faute. Tu n'es responsable de rien. Tu entends, Yolanda? Tu as élevé l'homme le plus merveilleux, le plus honnête, l'homme le plus droit que j'ai connu dans ma vie. Alors pourquoi il est en prison? Pourquoi on l'accuse d'avoir voulu tuer quelqu'un, hein? Pourquoi il est en prison s'il est honnête comme tu le dis? Écoute, je ne sais pas pourquoi Victor a changé sa version des faits, mais je suis sûre qu'il doit y avoir une bonne raison et qu'il a pensé que c'était ce qu'il devait faire. Yolanda, ton fils est innocent. Et tôt ou tard, toute la lumière sera faite sur cette histoire, crois-moi. Tu n'imagines pas comme ça me fait du bien d'entendre ça. Yolanda, tu peux être très fière des 2 fils que tu as élevés. Tu dois les croire, parce que Victor est innocent. Et un jour ou l'autre, on connaîtra toute la vérité, je te le jure, Yolanda. Si jamais tu as un doute, écoute la voix de ton cœur. Il te dit quoi, ton cœur, en ce moment? Qu'est-ce qu'il me dit, mon cœur? Mon cœur est en train de me dire que Victor est quelqu'un de bien, mon petit. Quelqu'un de très bien. Tu vois? Fais confiance à ton cœur. Et promets-moi que tu n'auras jamais aucun doute sur l'innocence de ton fils. C'est quelqu'un de bien, promets-le-moi. Je te le promets. Je te le promets. Ah, quelle journée, dis donc, aujourd'hui et demain, à mon avis, ça va être encore pire. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Bernardita? T'as passé l'après-midi sans rien dire. Qu'est-ce qu'il y a, tu as un problème? Parce que j'ai passé la journée à te parler tout le temps de mon frère et de ses problèmes, mais je t'ai même pas demandé comment tu vas. Non. Non, tout va très bien, Léo. Je te le jure. Tu es vraiment sûr, hein? Oui. Oui, enfin... Ce sont des bêtises, Léo, non. C'est pas grave, c'est rien. Ah, mais raconte-les-moi ces bêtises, et je peux pas croire que ça fasse une journée qu'on est ensemble et qu'on a déjà des secrets l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Bon... Ce qui se passe, c'est que... je t'ai vu en train de parler avec Céleste. Et... Léo, c'est évident que Céleste est encore amoureuse de toi. Ah, allez, arrête. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, sérieusement. S'il te plaît, oublie ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Mais non, non, c'est super, au contraire. On a une relation transparente, on se fait confiance. Oui, je sais, je pense la même chose, mais... Maintenant, tu vas croire que je suis trop jalouse. Non, comment tu peux dire ça, enfin? Si ça t'embête autant de me voir avec Céleste... Comment, dans tes bras? Oui, dans mes bras. Ce qui s'est passé, c'est que je venais de lui dire que j'étais en train de sortir avec toi, et en fait, elle était en train de me féliciter. Bon, c'est vrai, elle ne me félicitait pas, elle me demandait qu'on continue à être bons copains. Parce qu'après tout, elle est sympa, tu comprends? Bien sûr. Dis, parce que tu ne veux pas que je l'ai comme amie, c'est ça? Léo, c'est que... Ce n'est pas ce que je voulais dire, écoute. Essaye de me comprendre, ok? Je me sens bizarre. Forcément, parce que je sens que Céleste sera toujours plus ton ex-copine que ton amie, est-ce que tu piges? Léo, tu veux vraiment sortir avec moi? Bah oui, évidemment que je veux sortir avec toi. Dis-moi, tu veux que j'arrête de la voir, c'est ça?
Écoute-moi. Si tu penses que ça peut t'aider à te faire te sentir mieux et vivre plus tranquille, je vais parler avec elle, ok? Oui, mais tu ne vas pas me détester? Non, comment tu peux dire ça? Tu es ma copine, pas vrai? Alors maintenant, je dois te protéger, t'inquiète pas. Merci. Allez, ne t'en fais pas, va. Dis, quoi? Ça dirait qu'on fasse quelque chose ce soir? Comme ça, on fêtera notre première journée ensemble. En plus, ça te fera du bien de sortir, ça te changera les idées. Oui, ok, bien sûr, ce serait super, oui. Sérieux? Oui, bien sûr. Merci.